La restauration, un secteur dynamique, exigeant, pour fournir constamment un service de qualité pour le plaisir des consommateurs. Et dans ce milieu, nous retrouvons la sœur Carole Akmel qui nous parlera de son expérience. Bienvenue à la jeunesse consciente. Comme je le disais, je suis ravie de vous retrouver pour ce énième numéro de Jeunesse Consciente. Je suis avec la sœur Carole Akmel. Bonsoir Carole. Bonsoir. Peux-tu te présenter s'il te plaît à la Jeunesse Consciente? Bonsoir, moi c'est Akmel Carole, j'ai 30 ans et je suis commerçante, restauratrice. Ok. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'entreprise de Carole Akmel. Comment l'entreprise se nomme? L'entreprise se nomme Steakamood. Steakamood. Ah, Oui, ça c'est bien, Steakamood. oui, Steakamood. Est-ce que Carole peut nous parler de son parcours avant d'ouvrir cette entreprise? Bon, j'ai travaillé pour différentes entreprises. On va dire pour des particuliers. J'ai travaillé pour des particuliers. J'ai travaillé à Prima, pour un particulier bijoutier. Après, j'ai travaillé aussi pour un particulier aussi, Canal+. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, avec cette entreprise, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à ce stade? Bon, c'est vrai que j'ai aimé ce que je faisais dans le passé, travailler pour des gens, mais après, je voulais aussi avoir ma propre entreprise, travailler à mon propre compte. Du coup, voilà pourquoi je me suis lancée dans cette activité. Ah, d'accord, ok. Ce secteur d'activité, la restauration, nourrir les gens et tout, qu'est-ce qui a poussé Carole à se lancer dedans? Il y a plein d'activités et tout ça, mais pourquoi la restauration? Effectivement, il y a plein d'activités, mais je suis d'une lignée de commerçants. Ah, c'est Oui, bien. j'ai eu une grand-mère qui vendait de la nourriture Mhm, depuis que j'étais en bas âge et j'apprenais à ses côtés. mhm. Aussi, bon, je me suis dit pourquoi pas, puisque je connais déjà la cuisine et je connais déjà comment attaquer les clients et tout, pourquoi ne pas me lancer dans cette activité aussi, puisque c'est une activité qui demeure de génération en génération. Du coup, voilà. Ah, c'est très bien. Aujourd'hui, on parle de Carole, la restauration et tout. Mais on veut savoir quel était le parcours de Carole? Comment Carole a grandi? Dans quelles conditions? Où elle a grandi? Où elle a vécu et tout? J'ai grandi avec mes grands-parents Mhm. euh, depuis toute petite. J'ai grandi avec mes grands-parents et bon, voilà. Carole Je n'ai avait pas des complètement sœurs, ça. des frères, des sœurs dans la maison. Oui, des Mhm. cousins, cousines et frères, sœurs, oui, j'ai des frères et Une sœurs. famille composée, une famille nombreuse. Une famille nombreuse, oui, Mhm. une famille très nombreuse. Oui. Une famille nombreuse, oui. Mhm. Mais je vais dire, mes propres frères, bon, ils ne vivaient pas avec moi. Il Mhm. n'y avait que ma petite sœur qui vivait avec moi, avec mes grands-parents aussi. Et Mhm. voilà. Sinon, mes autres frères, ils étaient chez leur mère. Ok. On va Et dire. comment tu peux nous décrire ton enfance? Comment tu peux décrire ton adolescence avec une famille composée et tout? J'ai bien vécu mon enfance, puisque j'étais la chouchoutée de mes grands-parents. Ah! Oui, je suis la petite fille, la Mhm. première petite fille de mes grands-parents. Du coup, Mhm. j'étais la chouchoutée quand même. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, Ok. on va dire ça. Ok. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le restaurant de Carole Akmel. Carole Akmel, ta restauration que tu fais et tout. Quelle est la différence entre toi et tous ces restaurants qu'on voit aujourd'hui? Quel est le plus que tu apportes à tes clients? On va dire la convivialité et je voudrais aussi que les clients se sentent à l'aise quand ils viennent ici. Du coup, je les mets à l'aise. C'est comme une famille, on va dire, une famille. Quand ils viennent, je prends les nouvelles, comment ça va, la journée, et tout, ça va, bonne arrivée, ça se passe bien. Quand le client est seul, je m'assois et on cause, comme à la maison, tranquille. Du coup, les gens se sentent bien, ils Oui. reviennent. Il y a la chaleur et La tout. chaleur, oui, la chaleur familiale. C'est Je suis la bien. petite sœur, bon, ça va. Là, maintenant, on va parler des défis. Oui. Carole peut nous dire les défis qu'elle a rencontrés avant de se lancer dans la restauration au fait. On avait beaucoup de difficultés parce Mhm. que on avait, avant d'ouvrir ici, pris un local, on avait ouvert, commencé les travaux et tout, et après, on venait nous dire que c'est pas possible.
c'est plus tard, c'est sur la Mhm. route, nanani, nanana. Du coup, il fallait tout reprendre et trouver les fonds, puisqu'on avait mis des fonds. Et les fonds ont été perdus, trouver des fonds encore pour renouveler une activité. C'est comme ça, on a envie d'abandonner, mais tu as des personnes autour de toi qui te challenge, qui te disent, oh, tu peux arriver. Et ça te donne ça te booste au fait, ça te donne du courage de te battre encore et puis d'évoluer. Ok, je sais que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Est-ce que Carole peut nous dire les, les obstacles qui sont venus sur son chemin face à la construction de son entreprise, c'est-à-dire les défis qu'elle a rencontrés dans le milieu même quand elle a commencé et tout. Quand elle voyait le jour de l'entreprise, quels sont les défis qui sont venus vers elle? On va dire que c'est d'abord isolé, c'est un lieu isolé parce que nous sommes dans une ruelle où il y a pratiquement rien, pratiquement pas de cave, rien. Dans l'autre ruelle, on va dire dans une autre ruelle plus proche, il y a tout là-bas. Il y a à manger, il y a la boisson, il y a tout. Et c'est bien éveillé. Mais ici, c'est une ruelle assez calme et c'est une ruelle aussi où il y a beaucoup on va dire, de maisons familiales et tout. Et quand tu ouvres le truc comme ça, tu te poses des questions. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça peut marcher? Mais bon, Dieu faisant grâce, ça va. On se débrouille, ça va. On On est s'en ravis de sort. l'entendre. Si ça On se s'en passe sort. bien, on est Ça ravis se de passe l'entendre. bien. Alors, Carole, dis-moi, l'entreprise commence à donner des fruits et ça a Oui. avancé. Mais est-ce que pendant tout ce chemin et tout, les hauts, les bas, les difficultés, il y a eu ce sentiment d'abandonner ou il y a eu cette force, ce courage de continuer? J'ai le courage de continuer parce que je me dis, tu ne peux pas échouer une première fois parce que tu as mis de l'argent et ils sont venus tout gâter. Et puis bon, décider d'abandonner encore que tu as mis ton argent dedans. Je suis désolé, de ne pas abandonner. Never give up. Ça c'est bien, n'abandonnez surtout pas. C'est ça, non, never give up. Never give Oh, up. oh, je suis forte en anglais N'abandonnez aussi. surtout pas. Donc là maintenant, je me pose la question de savoir, déjà Mhm. Carole, tous ces défis et tout. Parce qu'il y a eu des hauts, des bas, comme tu l'as expliqué et tout. Mais est-ce qu'avec le financement, c'est passé comment?